Donc salut Xavier. Salut. Merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Du coup, on va faire une petite interview. T'as quel âge? Parce que j'allais dire je t'appelle comment, mais non. Moi, je m'appelle Xavier. J'ai 33 ans. T'as 33 ans. 33 ans. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur opérationnel chez Séquence, donc une boîte un bailleur social qui produit du logement social en Île-de-France. Ok. Voilà. C'est marrant parce qu'on était à Aubervilliers juste avant, où il y a des ados qui nous ont dit que le gros problème pour eux, c'est qu'ils risquaient d'être délogés parce que le quartier est en train de changer. De gentrifier avec des immeubles qui vont être détruits et remplacés par d'autres. Je ne sais pas si c'est l'objet du sujet, mais il y a pas mal de projets de rénovation urbaine, effectivement, où on détruit des grands ensembles issus des années 70, qui, urbanistiquement parlant, n'ont pas eu trop de sens, ou ont été peut-être des erreurs, mais on en produit encore plus du logement social, donc normalement, il devrait être relogé et dans des conditions un peu meilleures, je pense. Ce qui les inquiétait, c'est qu'ils allaient être relogés à des endroits différents. Ailleurs, effectivement. Ils vont perdre leurs amis. C'est souvent un sujet, effectivement, dans les quartiers. Il y a une vraie vie de quartier. En général, on essaie de reloger dans les alentours, mais il y a aussi la question de mixité sociale qui est importante maintenant, d'essayer de mettre plusieurs populations ensemble pour éviter les phénomènes de ghettoisation ou des sujets comme ça. Mais, voilà. Ok. Et c'est vrai que là où on était, c'était, je pense, pas très mixte socialement. Oui. Ok. Alors, je vais commencer par la question générale. Par exemple, quelles sont tes préoccupations, tes inquiétudes en ce moment? À quoi tu penses quand t'as rien à faire? À quoi je pense quand j'ai rien à faire? Personnel ou autre? Si tu veux bien aller dans le personnel, on aime bien, mais... Mes préoccupations... Bon, là, j'ai un projet avec des amis qu'on est en train de monter une petite auberge de jeunesse, donc je pense quand même pas mal à ça quand je suis sur mon temps libre. Où ça? À Marseille. Ah, trop bien. À Marseille, ouais. On essaie de monter une petite auberge, inclusive, tout ça, avec un projet social. Donc ça me prend un peu de temps en ce moment, mais c'est intéressant. Bon, après, c'est entre boulot et perso, donc c'est plutôt cool. Sinon, par ailleurs, je pense en ce moment pas mal à la politique internationale, avec ce qui se passe aux États-Unis, en Israël, Palestine. C'est des sujets qui prennent un peu... Parfois, on entend beaucoup à la radio parler de ça, donc je pense que ça impacte aussi ce qu'on pense. Et aussi un petit peu, personnellement, moi j'ai grandi en Haïti, je suis né en Haïti, grandi en Haïti, mes parents sont encore là-bas. Et la situation là-bas est un peu compliquée en ce moment, donc ça me... Je dirais pas de tracasse, mais quand même j'y pense un peu, parce que mes parents sont encore là-bas, il y a pas mal d'insécurité, donc des petits sujets comme ça, voilà. Et c'est encore pire que d'habitude, du coup, en ce moment, en Haïti Alors, encore pire, je sais pas, parce que Haïti, c'est assez complexe, c'est une situation un peu cyclique, disons, d'insécurité. Je vais peut-être pas refaire toute l'histoire, mais il y a eu pas mal de sujets, entre différentes dictatures, entre pas mal d'insurrections armées, des sujets comme ça. Donc il y a vraiment en Haïti des espèces de pics de violence. Le dernier, je crois que le gros pic avait été peut-être en 2005, 2006, il y avait eu une révolution, une révolte pour virer pratiquement le dictateur qui était en place. Et là, le contexte est différent, parce que les institutions sont un peu écroulées en Haïti, donc c'est vraiment un peu c'est des bandes armées qui font un petit peu la loi en ce moment, et c'est ce qui est un peu plus inquiétant qu'avant, parce qu'il n'y a pas non plus vraiment d'institutions fortes qui puissent aider la population à s'en sortir, quoi. Donc
Et est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce qu'il y a des médias haïtiens qui cherchent des solutions Oui, bon, il y a toujours, encore heureux, il y a une société civile qui continue à se mobiliser, il y a quand même je sais pas si des groupes de réflexion, mais il y a quand même des organisations qui essayent de se mettre en place pour proposer des alternatives. Je crois que le problème, c'est pas dans la proposition d'alternatives, il y en a. Heureusement, on a une terre qui crée pas mal d'intellectuels, donc ça foisonne un peu. Après, c'est vraiment la mise en place de ces solutions où ça pêche un peu, parce qu'il n'y a pas, je dirais pas la volonté politique, parce que bon, j'espère que c'est en train de se mettre en place, mais économiquement c'est compliqué, politiquement il faut quand même, voilà, il y a pas mal de sujets, disons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 € par mois en Haïti? Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 € par mois en Haïti? Je crois. Alors, le revenu moyen en Haïti, je pense, bon, à l'époque, je ne sais pas si ça a trop changé, mais c'était des histoires de. C'est très bas. Je pense que c'était une histoire de 2 € par jour, il me semble, à peu près. Donc 60 € par mois. Oui. Ouais. Donc je crois que bon, les gens vivent, tu vis pas bien avec 50 €. Après, moi, je sais pas comment répondre. Mais tu peux vivre, mais tu vis pas bien, quoi. Tu survis un petit peu, je dirais. Tu peux manger, tu peux boire. Et est-ce que tu penses que si tous les Haïtiens recevaient 50 € par mois, ça transformerait la société? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas que ce soit si simple ou juste 50 € par mois, que ça aide vraiment à tout transformer. Je ne pense pas. D'accord, donc il vaut mieux passer par l'éducation, les services publics. Ah oui, clairement. Je pense que l'éducation, c'est la base. Les services publics, il faut les développer, que ce soit sur la santé. Pour moi, la santé et l'éducation, c'est vraiment la base pour développer un pays. Et derrière, le reste suit. Les infrastructures, elles suivront. Mais si à la base, tu as l'éducation, tu peux former des générations futures pour faire des médecins, des ingénieurs, encore des professeurs. Ça suivra après le reste. Et donc, si les pays à haut revenu se mettaient d'accord pour apporter une aide à des pays comme Haïti, avec 50 € par mois par habitant, en fait, plutôt de les distribuer sous forme de transfert monétaire, on pourrait financer les services publics. Ça coûterait probablement moins d'ailleurs que 50 € par mois et par personne. Oui. À qui est-ce qu'il faudrait, à quelles organisations est-ce qu'il faudrait verser cet argent? Est-ce que c'est le gouvernement qui en Haïti s'est écroulé, comme tu dis? Est-ce que c'est des associations? Est-ce que c'est à qui en fait? Question compliquée. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire exactement. Je pense que de toute manière, ça devra passer par un gouvernement, parce que même si le gouvernement actuel est en train de se reconstituer, je pense, mais il faut de toute manière reconstruire les institutions pour pouvoir avoir ce lien peut-être de l'État et du gouvernement pour mettre en place cette nouvelle politique peut-être d'éducation, de santé, tout ça. Mais je pense que ça passerait par un gouvernement, oui. Est-ce que la France, du coup, donc, qui est pas très puissante, est-ce qu'elle a la bonne approche? Est-ce qu'elle défend les bonnes valeurs actuellement? Et par rapport à Haïti? Par rapport à Haïti, déjà il faudrait, je pense, que la France se prononce sur un remboursement de cette dette complètement injuste qui a été imposée à la jeune République d'Haïti. Un remboursement peut-être pas uniquement monétaire ou financier, comme je disais. Peut-être que ça doit passer aussi par d'autres fonctions. Je reviens sur ce que je disais avant, sur peut-être des aides à l'éducation, des aides à la formation, à la santé, des sujets comme ça. Et je pense pas que pécunier, quoi. Mais il faut vraiment adresser ce sujet-là qui est un vrai sujet de tension entre les relations entre Haïti et la France aujourd'hui.
Ouais. Et donc la dette que Haïti a remboursée à la France, c'était autour de 20 milliards d'euros. C'est ça. C'est ça. Si actualisé, oui, effectivement. Ce qui fait 3 fois le PIB de Haïti, c'est ça? Effectivement. Ouais, à l'époque, Haïti, pour rembourser la dette, ça prenait à l'époque 4 fois son PIB, quoi, le remboursement de la dette, que ça. Et est-ce qu'il faudrait aller au-delà, par exemple, au titre de réparation pour l'esclavage et la colonisation? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense des réparations Alors, déjà, un grand pas avait été franchi, qu'on a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité, etc. De là à dire que des réparations, ça dépend de ce qui se cache derrière ce mot réparation. Je pense effectivement qu'il faut que la France participe au développement des institutions, au développement de tous les institutions locales, de la formation des professeurs, tout. Et je pense que ça peut être sous-entendu dans le mot réparation. Après, pour moi, c'est pas que des sujets financiers, quoi. C'est vraiment des sujets plus humains, plus de création de richesse, d'accompagnement, des sujets comme ça. Ok. Qu'est-ce que t'évoque le changement climatique? Qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque une des principaux challenges de notre ère, je pense. Je pense que c'est vraiment un sujet que tout le monde doit avoir en tête, doit essayer de trouver des solutions ensemble, parce que je pense que c'est un vrai sujet où on peut se diriger clairement dans le mur si on n'agit pas. Et est-ce que tu as comment est-ce qu'on pourrait agir? Comment est-ce qu'on devrait agir pour lutter contre le changement climatique? Comment est-ce qu'on devrait tous... Bon, je pense que tout le monde devrait agir déjà. Je ne suis pas persuadé que si une petite partie de la population se mobilise uniquement, il y aura un vrai impact. Je pense que ça doit être vraiment tout le monde. Un mouvement de fond, donc même si c'est par des petits gestes, manger moins de viande par exemple, ne pas prendre l'avion, prendre moins l'avion, des petits sujets comme ça, mais je pense aussi que globalement ça doit être aussi des politiques étatiques qui doivent être mises en place, peut-être après personnellement je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme, pour moi, le changement climatique est aussi une conséquence du système économique capitaliste actuel, productiviste. Donc vraiment peut-être changer de paradigme clair pour avoir une solution radicale. Tu serais d'accord de taxer les millionnaires au niveau mondial et de reverser les recettes aux pays du Sud? Oui, pourquoi pas. Hein. Et t'as voté aux élections européennes? J'ai voté aux élections européennes, oui. T'as voté pour quel parti? Moi, j'ai voté pour la France Insoumise. Ok. Est-ce que tu serais prêt à contribuer 2% de ton revenu, donc 80 € par mois, pour lutter contre la pauvreté et le changement climatique? Ça dépend comment sont utilisés ces 2%. Ouais. Si t'avais la certitude que ça aidait vraiment à lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Vraiment à un certain... Je comprends qu'il y ait des frais fixes, encore une fois, mais si ça aide à 80%, oui, pourquoi pas. Et 5% de ton revenu? 5%, ça ferait 200 € par mois. Je crois que je suis en capacité, oui, je dirais oui, après il faut juste s'adapter. 10%. Si on demandait à tous les gens qui ont 4000 € par mois. Je pense que ça ferait déjà pas mal. Une grosse petite somme, 10%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et tu serais d'accord ou pas? Franchement, si tu cherches la limite. La limite, c'est ça. La limite haute. Je sais pas, peut-être dans les 10%. Mais après, ça dépend vraiment de la certitude. Si vraiment on est sûr que ça va aider et que... moi, je pense qu'avec 3000 balles, je vis très bien. Donc, si je peux verser 1000 balles... mais que je suis sûr que ça a un vrai impact, pourquoi pas.